Maintenant qu'on a vu l'énoncé conditionnel, on s'intéresse aux énoncés biconditionnels. Ces énoncés-là, on va les appeler aussi des doubles implications, et on se met en contexte quand est-ce que ça peut arriver une double implication. Ben, en réalité, lorsqu'on travaille avec des énoncés conditionnels, ça se pourrait que les deux événements dans notre énoncé soient super interreliés, que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et vice-versa. Donc, en réalité, ça veut dire que notre hypothèse et notre conclusion doivent toutes les deux être satisfaites pour que l'énoncé soit vrai. Autrement, ça peut pas être un énoncé biconditionnel ne pourra pas être vrai si on n'a pas ces conditions-là. Donc, si les deux états de l'hypothèse de la conclusion sont les mêmes seulement. En mathématiques, ça ici, ce phénomène-là, c'est ce qu'on va appeler l'énoncé biconditionnel ou la double implication. Et on va dire que la proposition P va arriver si et seulement si la proposition Q arrive aussi. Donc, les deux vrais en même temps ou les deux fausses en même temps, c'est les seules possibilités qui vont faire que l'énoncé biconditionnel sera véridique. Maintenant, cet énoncé-là, comment est-ce qu'on le note? Ben, on avait la simple implication qui était une flèche tout simplement. Là, on a la double implication, donc on fait tout simplement une deuxième flèche. P implique Q et Q implique P. Donc, les deux travaillent en même temps. Et c'est ce qui nous permet d'aller construire l'énoncé biconditionnel. Regardons ensemble un exemple. On parle ici de l'exemple que dans vos notes, on considère deux propositions, puis on essaie de trouver la table de vérité qui en résulte. Donc, ces propositions-là, c'est les suivantes. On a P qui est Charles occupe un emploi, Q qui est Charles reçoit un salaire, et on s'intéresse à la double implication P si et seulement si Q. Dans ce cas-ci, en phrase, en mots, ça donnerait que Charles occupe un emploi si et seulement si Charles reçoit un salaire. Et si on regarde ça, logiquement, on va être capable de construire une table de vérité qui va avoir du sens. Donc, si on a la situation où Charles n'occupe aucun emploi, et on a la situation où Charles reçoit aucun salaire. Ben, dans ce cas-ci, on n'a pas menti avec notre condition ici. Charles occupe un emploi si seulement si Charles reçoit un salaire. Ça ici, ça va être vrai quand les deux vont aller ensemble en même temps. Donc, Charles occupe aucun emploi, Charles ne reçoit aucun salaire. Ça veut dire que la double implication, elle reste vraie. Par contre, si Charles n'occupe aucun emploi et que Charles reçoit un salaire, ça, en 2020, on appelle ça de la fraude. Ça se peut pas. Donc, notre double implication, elle est fausse. Si, à l'inverse, Charles occupe un emploi et ne reçoit aucun salaire, tout dépendamment de votre époque, vous appelez ça soit de l'esclavagisme, soit du bénévolat. Donc, dans ce cas-ci, notre double implication est fausse, encore une fois. Par contre, si Charles occupe un emploi et que Charles reçoit un salaire, notre double implication, elle est vraie. Donc, la table va comme suit. On remarque que notre double implication est vraie lorsque les deux prémices de base, les deux propositions initiales ont la même valeur. Donc, soit 0 et 0 ou 1 et 1. C'est comme ça qu'on va identifier la table de vérité de la double implication de l'énoncé biconditionnel.